que beaucoup gênent et ne trouvent pas de résultats. Alors que le jeûne, quand tu gênes, le ciel doit être ouvert. Quand tu gênes, tu ne peux pas sortir en gênant sans voir, sans entendre. Non. Jamais. Le ciel sera plus près de toi. Amen. Je vous dis, moi, je manquais des informations. De savoir comment gêner. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé en me fournissant quelques éléments nécessaires. Comment je dois gêner? Comment choisir le type et la durée des gènes? Amen. Alors écoutez-moi. Comment choisir? D'abord, je commencerai à te dire que si tu n'as jamais gêné et que tu veux commencer maintenant à gêner, je te félicite. Amen. Je te félicite. Amen, amen. Hein? Amen. Ici, personne n'est venu laisser une autre personne. Quand la parole te touche, il faut prendre ça. Il faut me pousser à prêcher. Soyez à l'aise, papa. Amen, amen. Amen. Je te parle, bien-aimé, la vie de nombreux grands leaders à travers le monde a été marqué par les emphases particulières, c'était des jeunes. Amen. Amen. Leur secret, c'était les jeunes. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus paresseux. Les pasteurs ne peuvent pas même faire un jour sans gêner. Voilà pourquoi la puissance quitte l'église et la magie commence maintenant à prendre l'emphase. Alors que le Créateur, le Dieu là que nous servons, lui-même est le tout-puissant. Si seulement on se met d'accord, on cherche la face de Dieu. Jésus a gêné. Le Dieu suprême a gêné. Pendant 40 jours et 40 nuits. Avant de commencer le ministère, tu ne peux pas commencer le ministère sans pour autant gêner. Jésus, avant de commencer le ministère, il a gêné pendant 40 jours, 40 nuits. Il est allé où? Dans le désert. Il a gêné. Et quand seulement il a fini de gêner, la Bible dit le tentateur est venu. Le diable est venu pour le tenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme Branham. Amen. Hein? Amen. Mes frères disent oh non, nous pas des jeunes là. Je vous dis Branham gêné. Billy Paul rencontrait comment son père gênait. Amen. Amen. Je pense qu'il a prêché ça même dans quelque chose comme ça. Il parle même de John Finney. Il parle de John Finney dans sa présence. Ok, dans sa présence. C'est dans sa présence. Branham explique comment. Il dit John Finney. Il dit avant même qu'il parte. Il dit quand il fait des campagnes. Charles Finney. Il dit avant qu'il parle. Quand il parle, derrière sa voix, il y a la puissance qui suit. Il dit parce que Finney, avant de prêcher, il commence à gêner les lundis. S'il prêche le dimanche, il commence à gêner les lundis. Dans sa présence. Il y a des personnes comme John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. Amen. Ce sont des personnes qui ont marqué le monde, qui ont amené le réveil dans le monde. Il y a des John Wesley. Amen, amen. Et ce sont des personnes, John Wesley, lui gênait chaque mercredi et chaque vendredi. Je lis son histoire. Il dit tout ce que vous voyez là que Dieu fait avec moi. Moi, je paye toujours le prix
chaque mercredi et chaque vendredi, j'ai jeûné. Toi, tu ne veux pas jeûner, mais tu veux être comme moi. C'est impossible. Tu vas toucher au fétiche. Amen. Amen. S'il te dit des prix que moi je paie, je parle même de moi-même. Si je dors beaucoup avec ma femme, j'ai combien de jours? 3 jours. Les autres jours, je dors par terre. Pour toi. Pour que je prie pour toi. Pour que tu vois ce que tu vois ici. Pour que tu vois des miracles que tu vois. Amen. Si tu ne payes pas les prix pour Dieu, tu ne réussiras jamais. Ce monde que vous voyez est dirigé par des esprits. Amen, amen. Amen. Daniel avait jeûné. Il a prié. Mais sa prière était retenue. Là on parle de Daniel, de la Bible, un prophète. Sa prière était retenue par les démons de Perse. Et toi, combien de prières que toi tu pries? Et quand il commence à prier, il continue à prier jusqu'à ce que Dieu a relâché un ange. Je dis, mais je t'avais déjà répondu depuis longtemps. Il dit, mais je n'ai pas dit. Gabriel est venu pour se combattre. Mais Gabriel n'avait pas réussi. Et la Bible dit, Dieu a, alléluia, il a encore envoyé l'ange Michel. Et quand Michel est venu, il a libéré la prière. Dieu a dit, je t'avais déjà exaucé depuis longtemps. Tel que tu es là, il y a des prières que tu as faites, que Dieu avait déjà répondu depuis longtemps. Amen. Il te manque le jeûne. Le jeûne, c'est le sacrifice que nous avons fait. Vous savez, quand nous jeûnons, nous crucifions la chair. Nous faisons mal à la chair. Parce que l'ennemi numéro 1, c'est le sang, c'est la chair que tu as. Amen. Parce que la chair, c'est lui qui nous amène dans le mal. Alors quand on le crucifie, c'est que nous élevons l'esprit. C'est ça le gêne. On crucifie la chair. On dit à la chair, je ne vais pas te faire mourir. Je vais te faire souffrir. Et là, on fait remonter l'esprit. Amen. Et vous allez voir, si tu es sincère, personne ne te force. Mais si tu comptes sur ta vie, si ta vie a des prix à tes yeux, c'est le moment de prendre une décision. Je ne devrais pas directement commencer dans les jeunes sans pour autant t'enseigner. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes comme des Martin Luther, des Jacques Calvin. Leur vie avait toujours une discipline qui était régulière dans leur marche avec Dieu. Les jeunes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais parler un peu de formule. Aucun homme n'avait une formule de jeûne qui était la seule valable. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? J'aimerais te dire que le jeûne consiste d'abord, avant tout, c'est une disposition du cœur. Tu dois d'abord disposer ton cœur. Amen. Amen. Et ça concourt. C'est que tu disposes toi-même ton cœur. Et donc, Seigneur, en tout cas, je vais chercher ta face. Et la plupart aussi n'obtiennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la main de Dieu. Non, non, bien aimé.
Si tu cherches la main, tu n'auras que la main peut disparaître. Mais nous cherchons beaucoup plus la face de l'Éternel. Parce que si sa face est là, il y a tout qui est là. Il y a les pieds qui est là, il y a les mains qui est là. Amen, amen. Amen. Alors, quand tu veux gêner, il faut commencer progressivement. Amen. Donc, alors ici, on avait déjà commencé progressivement. Tu peux commencer un jour par semaine. Amen, amen. Amen. Un jour tu rates les repas. Un jour par semaine, une semaine par mois. Et entraînez-vous comme ça, cela veut dire que tu es en train d'entraîner tes muscles spirituels pour qu'un jour tu sois prêt à gêner avec moi 40 jours. La vie chrétienne, Frère Branham dit, il n'y a aucune religion qui surpasse la religion chrétienne. La religion qui est le plus puissante au monde, c'est la religion chrétienne. Mais ça fait mal aujourd'hui de voir que notre religion qui est le plus puissante devient de plus bas. Même un sorcier, il peut dire à un pasteur, tu vas voir. Amen. Amen. La religion chrétienne, un chrétien est plus puissant que les marabouts. Un chrétien, mais tu es puissant plus que les magiciens. Tu n'auras même pas l'envie d'aller consulter un gangaki dans l'église. Vous devez savoir qu'est-ce que tu as La vie chrétienne, je viens pour élever ta foi. La vie chrétienne, c'est la vie qui est tellement puissante. Tu peux commencer à faire trembler tous les sorciers du monde. Amen. Je me souviens un jour on était à Bimi. On était à Bimi. Je devais piser de l'eau. Alors on a dit que tout comme là où on était derrière nous, cimetière Banfumo. Les gens connaissent ça, cimetière Banfumo. Alors, on a dit que tout comme et à un moment, je sens comment l'esprit passe. Je me suis dit, bon, je vais les arrêter ici. Ils ne faut pas passer ici. J'ai parlé dans le lobby. J'ai dit, Seigneur, chrétien, je bloque la route. Frère, ma main sur la Bible. Et quand seulement je l'ai déclaré, je sens vraiment que limite miraille à il y a des choses il faut prononcer seulement la parole. Comme quand on va prier ce soir, on va déclarer des paroles. Yes. Et pendant que moi je parlais, à un moment je sens mon lit ce sont des esprits. Bah c'est levé. Il s'est fâché. Dans aucun portail. J'avais peur. Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai cherché encore? Tongo. Ma grande sœur vient ici. Tongo. Très tôt. Le chef est venu. Pour rentrer, il était. Je cherche le pasteur. Moi, je ne suis même pas pasteur. Je cherche le pasteur. Il y a des chiens méchants. Alors qu'il n'y avait même pas de chiens. Des anges. Alléluia. Et puis il a dit ceci à ma grande sœur. Sort dans mon quartier. Alléluia. Amen. Tu vois, toi aussi tu en as. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné des pouvoirs. Amen.
Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Dieu nous a doté de pouvoir où on peut faire trembler l'enfer. Amen. Amen. Toi-même, tu ne sais pas comment l'utiliser. Mais je suis là pour t'aider. Alléluia. Amen. Je suis là pour t'aider. Le type de gènes qui est le plus mentionné dans la Bible sont les gènes absolus que moi j'appelle absolus et absolus surnaturels. Ça veut dire les gènes complets. Sans nourriture. Amen. Amen. Solide. Sans nourriture solide. Sans nourriture liquide. Ou bien sans eau. Amen. Alors ça, on a vu ça aussi avec Paul. Paul avait entrepris un gène absolu de 3 jours. Amen. Amen. Il avait fait ça à la suite de sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas. La Bible le parle dans Actes chapitre 9 verset 9. Lis-moi ça, Actes chapitre 9 verset 9. Là on va voir. Actes chapitre 9 verset 9. Comme l'enseignement et puis c'est directement ils ont prié. Maintenant c'est l'effort pour que je descende toujours en bas. Mais que Dieu nous fasse grâce. Ok, tu peux lire. Actes chapitre 9 verset 9. Ok. Je lis au nom de Jésus. Ok. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ok. Tu vois? Apôtre Paul gênant. Amen. Amen. Les gènes qu'on appelle gènes absolus. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, il y a aussi notre gène que Moïse et Élie se sont lancés. Amen. Amen. C'est ce que j'ai décrit comme absolu, surnaturel. Ils ont fait des jeûnes de 40 jours. Deutéronome chapitre 9 verset 9. Et puis 1 roi 19 8. Deutéronome chapitre 9 verset 9. Et puis on prend 1 roi chapitre 19 verset 8. Directement, ok? Lorsque je fis monter sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel avait traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours, 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Sans manger et sans boire de l'eau. Est-ce que pourquoi? Il y a des personnes qui ne peuvent pas exceller dans leur vie. Il y a des personnes qui ne peuvent pas monter dans l'ascension. Ce sont des personnes comme ça. Non, ok. 1 roi chapitre 19 verset 8. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà. C'est fini? Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est fini. Il marcha. C'est l'ange qui lui avait donné à manger. Après cela, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Et lui aussi avait gêné. Alléluia. Amen. Mais moi, personnellement, je te recommande de boire des liquides. Des liquides abondamment. Amen. Mais si Dieu vous dirige à faire un jeûne absolu, vous devriez obéir. Si tel est le cas, assurez-vous que vous avez réellement reçu une telle directive. Amen. De la part du Seigneur. Si Dieu te dit, jeûne, aussi jeûne pendant 40 jours, me dis pas papa, hôpital Balobi est malade. Non. C'est Dieu qui a parlé, il sait jeûner. Amen. Amen.
Un jeûne à l'eau seulement, c'est aussi bien. Mais il faut aussi essayer à sec aussi. Au moment dimension spirituelle peut changer. Il y a plein de résultats. Mais dans des églises, on n'en parle plus parce que le pasteur lui-même ne peut pas gêner. Comment il va vous dire de gêner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc je pratique et je recommande personnellement les jeûnes à l'eau. À l'eau où tu peux aussi boire des jus. Amen. Hein? Amen. Là, si tu fais le jeûne qui est je peux dire quoi, à longue durée. Amen. Amen. Donc ce type de jeûne, quand tu bois de l'eau, tu bois aussi des jus, ça va te permettre à garder un niveau d'énergie donc qui est un peu plus grand. Amen. Hein? Amen. Donc là tu sais que bon, j'ai fait autant de jours. Mais si Dieu te dit de faire ça, c'est pas, fais-le. C'est le combat que toi tu as. Parce que dans nos vies, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous recommande. Amen. Hein? Amen. Écoutez, il y avait un homme qui était qui? Samuel. Hein? Lui, selon lui, il voulait Eliab. Parce qu'il a vu Eliab, il est gros, il est beau, sûrement c'est lui loin de Dieu. Mais Dieu a dit non, c'est Dieu qui nous recommande. Il a dit non, ce n'est pas lui, mais c'est le petit là qui est dans le désert. Donc si Dieu te recommande de jeûner à sec, fais-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Pourquoi jeûner? C'est pour recevoir, amen, amen, quelque chose de la main de Dieu. Alors quand on jeûne, amen, amen, on doit aussi chercher non seulement sa face, mais on le cherche sa face dans l'adoration. Dans l'adoration, dans les louanges, avec la reconnaissance. Amen. Hein? Amen. Tu reconnais qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que beaucoup jeûnent. C'est ce qu'on appelle, comme le Seigneur m'avait dit, c'est grève de faim. Beaucoup c'est grève de faim, mais ils ne gênent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc durée, il n'y a pas vraiment de durée qu'on peut dire seulement il faut faire comme ça, non. C'est le Saint-Esprit qui nous recommande. Et il connaît nos problèmes. Il connaît le degré de nos combats. Alors là, il peut te dire, bon, le combat que toi tu as, il faut un tel type de jeûne. Il faut un tel type de jeûne. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Je peux prendre une autre question? Alors comment vous préparez physiquement et spirituellement? Durant le jeûne, comment tu peux te préparer physiquement et spirituellement? Bien. Comment tu peux te préparer? Comment vous préparez physiquement